Bonjour tout le monde, Marc Ouimet, École de criminologie, Université de Montréal. Aujourd'hui, on va regarder comment faire pour intégrer une variable dummy-variable dans des analyses de régression. Ici, mon modèle conceptuel qu'on peut retrouver à droite dans le document Word. Je m'intéresse à l'impact de l'arme à feu, avoir ou non une arme à feu, sur le montant des vols qualifiés, le genre du suspect, être un homme ou une femme, l'âge du suspect, variable intervalle, et principalement, ma question de recherche, c'est celle de l'ethnicité, à savoir est-ce qu'il y a des différences entre les Blancs, les Noirs, les Asiatiques et les Latinos. Euh, donc, puisque pour une régression multiple, je dois avoir des variables soit quantitatives ou qualitatives dichotomiques, je ne peux évidemment mettre cette variable-là telle qu'elle dans une régression. Donc, on va voir comment procéder. Ma base de données comprend une information, une variable sur l'arme à feu, donc qui est en valeur. En fait, je vais faire une distribution de fréquences pour que vous les voyez. J'ai ici l'arme à feu, 0, 1. 1 veut dire oui, donc 25% des cons ont une arme à feu. Est-ce que le suspect est une femme? Donc 1,6 ou 4,9% des suspects étaient des femmes. 1. L'âge du suspect, ça va de 12 à 68 ans. Et finalement, le groupe ethnique, 1 pour blanc, 87%, 2 pour noir, 3 asiatiques, 4 latinos. Je pourrais commencer d'abord par faire des analyses pour établir la relation entre différentes variables, des analyses de moyenne, où ma variable dépendante est le montant du vol. Et je peux aussi mettre mes variables, évidemment, sauf l'âge, comme prédicteur, en demandant comme option ce petit tableau ANOVA. Je vais me retrouver ici avec des statistiques qui me disent le fait d'avoir une arme à feu donne un vol en moyenne de 211 sans arme à feu, avec une arme à feu 311. C'est une relation significative avec un état de 0,18. Ce qui me permettrait normalement d'établir un tableau comme celui-ci, assez descriptif, où on compare l'ensemble des prédicteurs, arme à feu 311 avec 211 100. On a un état de 0,18 qui est significatif à 0,000. Ensuite, est-ce qu'il y a des différences de montant selon le sexe? Bien oui, les hommes sont à 238, les femmes à 188, un état de 0,05, significatif, on voit l'état ici. Et finalement, l'ethnicité des sujets, est-ce qu'il y a des différences selon les groupes ethniques? Bien oui, les blancs promettent des vols en moyenne de 246 les noirs 185, 173, 124, qui me donne un état de 0,10. Si je voulais inclure dans ce tableau-là l'âge, qui est une variable intervalle, je devrais plutôt prendre l'outil de la corrélation pour connaître quelle est la corrélation entre l'âge et le montant du vol. Je l'ai fait séparément et ça me donnait une corrélation de 0,10. Donc, plus les sujets sont vieux, plus les vols sont coûteux. À partir de ces données-là, de ce tableau, je pourrais faire un graphique comme le suivant, qui me donne ici mes relations bivariées entre les armes à feu et le vol, etc. On peut voir donc que le meilleur prédicteur du montant des vols, c'est le fait d'avoir une arme à feu ou non. La question de l'ethnicité, qui est ma question de recherche ici, il y a une relation entre l'ethnicité et le montant du vol. On a vu que les Blancs ont des montants plus élevés, mais est-ce parce qu'ils sont Blancs ou parce qu'ils ont d'autres caractéristiques? Par exemple, est-ce que les suspects Blancs sont plus vieux et, étant plus vieux, ils commettent des crimes plus sérieux? Est-ce que les Blancs ont davantage d'armes à feu, etc. Donc, pour répondre à la question des différences bivariées, sont-elles causales? Je dois passer à un modèle multivarié. Nous allons ici construire à partir de régressions multiples ce tableau-là, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, mais je vais avoir essentiellement un modèle dry, c'est-à-dire un modèle avec arme à feu, âge du sujet, sexe du suspect, sur le montant du vol, en premier lieu, et je vais rajouter en deuxième lieu les variables d'ethnicité pour voir jusqu'à quel point le fait d'inclure l'ethnicité améliore ma prédiction et quels sont les groupes significatifs. Finalement, pour compléter ce genre d'analyse-là, je pourrais faire ma régression multiple des prédicteurs du montant du vol
pour chacun des 4 groupes. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous avons vu que la variable ethnique vient en 4 groupes. Comment créer des variables dummy qu'on appelle? Anciennement, jusqu'à la version SPSS 23, donc si vous travaillez avec une vieille version, vous deviez absolument ouvrir un fichier syntaxe et écrire la syntaxe suivante. Donc, on créait 4 variables SBlack 1, 0, Black 1, 0, Asiatique 1, 0, Latino 1, 0. Donc, on créait les variables de cette manière-là. Heureusement, depuis quelques versions, 2 ou 3 versions, on a la fonction ici qui s'appelle transformer, création de dummy-variable. Donc, je clique sur créer des variables dummy. Je vais mettre à droite la variable qui m'intéresse, c'est la variable groupe ethnique. Et je vais mettre une racine, tout simplement, ethnie. Je mets un nom comme ça qui va m'aider à reconnaître mes variables. E-T-H-N-I-E. Je vais aller sur OK. SPSS va créer 4 groupes, 4 variables 0,1. Donc, si je vais voir ma base, on voit ici, je vais voir dans ma base de données. J'ai 4 nouvelles variables. Ethnie 1 étant ethnie blanc. Je vais changer ça ici pour faciliter. Ethnie noire. Ethnie asiatique. Et ethnie latino. Pour le moment, je vais enlever ça pour faciliter. Donc, j'ai 4 variables. Si je faisais une fréquence de ces variables-là, je verrais que je vais garder groupe ethnique et mettre mes nouvelles variables. J'avais ici 6700 blancs, donc je me retrouve ici avec est-ce que le sujet est blanc, oui ou non? 6700, oui, et 900, non. Ethnie noire, j'avais 699 sujets noirs, comme on peut voir ici, donc j'ai des 01, 01, 01. Ce qui fait que j'ai maintenant 4 variables nominales. Ce qui me permet maintenant de faire une régression multiple linéaire. Et je vais la faire en 2 temps, tel que j'ai parlé tout à l'heure. Je vais commencer par mettre ma variable arme à feu, âge suspect. Et je vais cliquer ici sur le bloc 2 dans lequel je vais mettre mes variables noir, asiatique, latino. Pourquoi je ne mets pas blanc? C'est que blanc est la catégorie de référence. Si je mettais blanc, j'aurais de la multicollinéarité parfaite. Par exemple, un individu qui est noir ne peut pas être blanc. Un individu qui est asiatique ne peut pas être blanc, ni noir, ni latino. Et un individu qui n'est pas noir, ni asiatique, ni latino est nécessairement blanc. Donc, on aurait un cas de multicollinéarité parfaite. Ce qui fait qu'on laisse toujours une catégorie de référence, de préférence la catégorie la plus numériquement importante. C'est beau, je n'ai qu'à cliquer et j'ai des résultats ici en 2 temps. Premier modèle, c'est le modèle Dry, ce que je vais appeler ici mon modèle Dry, avec seulement 3 variables et j'ai un R carré de 0,050, ce qui veut dire 5,0%, qui est significatif comme on peut le voir ici, 0,00. Mon deuxième modèle est à 5,5%, qui est aussi significatif. Et allons voir maintenant les prédicteurs. Je vais tasser ça un peu. Dans mon premier modèle, l'arme à feu est à 0,19 ou 0,20, significatif à 2 étoiles. Donc, j'ai mis 0,20. La deuxième variable ici, âge, est à 0,08, et la troisième, moins 0,03. Dans le deuxième modèle, avec l'ethnicité, j'ai ici 0,19, donc 0,20, 0,06, moins 0,03,
Maintenant, pour l'ethnicité noire, c'est moins 0,06. Pour l'ethnicité asiatique, ici je pense que j'ai une erreur, asiatique, moins 0,05. Et latino, moins 0,02. Non significatif. Donc, si je voulais interpréter ces résultats, je pourrais dire que mes trois variables me permettent de prédire 5% du montant, ce qui est très faible en fait, mais l'arme à feu étant le principal vecteur de gravité du crime. Si les sujets avaient une arme, le montant est plus élevé. Lorsqu'on rajoute les variables d'ethnicité, on a un très faible gain de R carré, ce qui veut dire que l'ethnicité ne rapporte pas grand-chose en termes d'explication. Le fait d'inclure l'ethnicité ne change pas mes coefficients de manière significative. Et on peut voir que les latinos, les noirs ont des taux, ont des montants du vol significativement plus bas que les blancs. Donc les noirs sont significativement plus bas que les blancs, les latinos plus bas que les blancs, alors que les asiatiques n'ont pas des montants différents des blancs. Donc on compare toujours nos résultats avec la catégorie de référence. Finalement, pour l'analyse, je pourrais aussi compléter, si je voulais bien faire le travail, quel serait le modèle de prédiction pour mes 4 groupes. Donc pour ce faire, on va aller dans l'opération, la fonction scinder un fichier, comparer des groupes, et je vais mettre ma variable ethnique comme comparateur. Et je vais maintenant faire mes régressions linéaires en enlevant le deuxième bloc. Et je vais ici avoir un certain nombre, 4 ou 5 régressions qui ont été effectuées. La première régression chez les blancs, donc si on va voir ici blanc, me donne un R carré, excusez-moi, un R carré de 4,2%, ce que j'ai mis ici. Chez les noirs, 10,7. Chez les asiatiques, 4,8. Ou latinos, il y a peut-être encore une erreur. Le premier significatif, excusez, les blancs sont significatifs, les noirs aussi. Donc 0,0, 0,0. 25,80, 25,58 non significatif, 64 non significatif. Donc ces groupes-là sont non significatifs, ce qui fait qu'on a ces deux groupes-là qui sont significatifs. Regardons les prédicteurs. Chez les blancs, on a un bêta de 0,18 pour l'arme à feu, moins 0,04 pour le sexe et 0,05 pour l'âge. Chez les noirs, on a un bêta ici de 0,31, 0,10, 0,02. Donc, ça nous donne les résultats que l'équation chez les blancs et chez les noirs est relativement semblable. Toutefois, l'impact de l'arme à feu est beaucoup plus important sur le montant des noirs. Donc, les noirs avec une arme à feu ont un impact beaucoup plus important sur le montant du vol, donc sur la gravité du crime. Cela complète ce cours sur la régression et les variables de Mi. Merci.